Merci, Monsieur Le Guen. La parole est à Monsieur Pierre Lellouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après les déclarations de Monsieur Ayrault la semaine dernière devant la Commission des Affaires étrangères réunie à huis clos, je souhaiterais vous interroger sur deux points de notre politique étrangère qui ont un impact direct sur la lutte antiterroriste. En Libye d'abord, alors que nous soutenons officiellement le gouvernement Sarraj à Tripoli, nous apprenons que des forces spéciales françaises combattent de l'autre côté du pays avec le général Haftar, son rival. Nous avons d'ailleurs perdu 3 soldats au mois de juillet. Alors, première question, quelle est la politique de la France en Libye? Deuxième question, quelle est la politique de la France en Irak? Le 24 septembre 2014 et le 13 janvier 2015, alors que vous demandiez ici même l'autorisation du Parlement pour intervenir en Irak, vous nous aviez explicitement spécifié que l'intervention française serait uniquement aérienne et accessoirement porterait sur la formation de combattants Peshmerga. Je vous cite, vous aviez dit « Nous n'engagerons pas de troupes françaises au sol ». Or, nous apprenons par la bouche de M. Ayrault que depuis quelques jours, en plus des 500 hommes qui sont déjà en Irak, nous venons de déployer une batterie d'artillerie avec la force de protection de 150 soldats. Donc nous sommes en train de changer d'époque et vous êtes en train de mettre le doigt dans un engrenage qui s'appelle la participation de la France à des opérations au sol en Irak. La question c'est, est-ce raisonnable pour la France de participer à côté des forces iraniennes, irakiennes et du Hezbollah à une guerre contre les sunnites? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est notre intérêt national? Cela mérite débat. Vous avez outrepassé l'autorisation qui vous a été donnée l'an dernier. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de respecter la Constitution et d'ouvrir ce débat devant l'Assemblée nationale, comme l'exige l'article 35, alinéa 2 de notre Constitution. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lellouche, notre intervention au Levant repose sur des bases juridiques claires et des bases constitutionnelles solides. Lorsque le gouvernement, dans sa déclaration du 15 septembre 2015, avait décidé l'engagement des forces aériennes, il avait expressément exclu une intervention au sol en Syrie. Cette exclusion avait été réitérée au moment du vote d'autorisation le 25 novembre 2015. Par contre, la prolongation de l'intervention des forces françaises en Irak accordée par le Parlement le 13 janvier 2015 ne fait pas une telle distinction. Et le Premier ministre avait en outre explicitement indiqué que le dispositif français dans ce pays continuerait d'évoluer. Il y a d'ailleurs eu depuis de nombreux mois des éléments terrestres en charge de la formation et du soutien à l'armée irakienne. Et donc le déploiement d'une unité d'artillerie dans la région de Mossoul est simplement une extension du mode opératoire de l'engagement des forces françaises en Irak en soutien des forces irakiennes. La nécessité d'un vote du Parlement n'est donc pas avérée. En revanche, il importe d'informer le Parlement de l'évolution de la situation. C'est ce que j'ai fait moi-même le 26 juillet dernier devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'ai pu faire un point complet des opérations extérieures au Levant, y compris l'usage des canons César dont vous avez parlé il y a un instant. Le compte rendu en ligne de ces séances en témoigne. Sur la Libye, puisque vous y avez fait référence, je voudrais vous dire que la position de la France a toujours été de soutenir le gouvernement d'union nationale. Et concernant l'allusion à laquelle vous faites allusion sur les actions militaires, il n'y a pas d'action militaire, il y a des actions de renseignement que la France mène comme dans d'autres régions du monde. Et pour ce point, je suis à la disposition de la délégation parlementaire.